fait, dans quel pays les journalistes sont le plus en danger? Chaque année, Reporters sans frontières réalise un classement qui évalue les conditions de travail des journalistes dans 180 pays et territoires, et ils sont classés en fonction de 5 critères: contexte politique, cadre légal, contexte économique, contexte socio-culturel et sécurité. Bref, tout en bas du classement, on retrouve notamment la Palestine à la 163e place. Selon RSF, il s'agit d'un des territoires les plus dangereux au monde pour les reporters. À Gaza, cette situation désastreuse résulte d'un blocus complet imposé depuis plus de 18 mois par l'armée israélienne, qui a détruit des rédactions et tué près de 200 journalistes. L'ONG ajoute que les journalistes de Cisjordanie sont quant à eux détenus dans les prisons d'Israël, qui est à la 112e place, qui poursuit également les pressions contre sa propre presse. Pour info, la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord reste la plus dangereuse pour les journalistes. En effet, tous les pays sont en situation difficile ou très grave, à l'exception du Qatar. La Chine, qui occupe la 178e place. Ce pays est considéré comme la principale prison du monde pour les journalistes. Selon un décompte du Comité de protection des journalistes, la Chine détenait au 1er décembre 50 journalistes dans ses geôles. À noter que ce chiffre pourrait s'avérer bien plus gros. Selon RSF, le régime chinois a recours à la surveillance, à la coercition, à l'intimidation et au harcèlement pour empêcher les journalistes indépendants de rendre compte de sujets qu'ils jugent sensibles. D'ailleurs, dans le top 3 des pires contrevenants de la planète, on retrouve aussi, selon le CPJ, Israël avec 43 journalistes détenus et la Birmanie avec 35 journalistes détenus. L'Érythrée à la 180e place. Dans ce pays, il n'existe aucun média indépendant. La presse est soumise à l'arbitraire absolu du président Isaias Afwerki. Parmi les victimes connues, il y a notamment Dawit Isaak, un journaliste suédo-érythréen emprisonné après avoir publié dans son journal un appel en faveur de réforme et de transition démocratique. Conséquence, il est détenu depuis septembre 2001 dans un lieu et dans des conditions gardées secrètes. De son côté, la France perd 4 places dans le classement et occupe désormais la 25e position. RSF souligne que les 10 grandes fortunes y possèdent une vingtaine de titres de presse qui représentent 81% de la diffusion des quotidiens nationaux et 95% de celle des hebdomadaires nationaux généralistes. En conséquence, cela restreint la diversité éditoriale, accroît les risques d'autocensure et pose de sérieuses questions sur l'indépendance réelle des rédactions vis-à-vis des intérêts économiques ou politiques de leurs actionnaires.